Bonjour, bonjour très chers fidèles téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui c'est un numéro spécial parce que j'ai toujours l'habitude de recevoir des artistes et parler des moments artistiques. Aujourd'hui je suis surpris par un fils du pays. Lui c'est qui? Il s'appelle Philippe Mwanza. Il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à la politique. Je ne sais pas pourquoi la politique, mais en étant avec lui, nous allons en découvrir davantage. Bonjour, Monsieur Philippe Mwanza. Bonjour mon ami Londolais, mon frère. Ouais. Qu'est-ce qui vous emmène chez moi? Voilà. Ce qui m'amène chez vous, c'est d'abord la situation qui se passe dans mon pays, la RDC. Et cette situation qui ne me laisse pas vraiment en paix, c'est le souci du pays. Et je viens vous voir pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution à ce qui se passe au pays, comment, en apportant, si possible, les pistes de solutions. Ok, c'est très bon. Mais first of all, je ne pense pas que vous êtes assez connu dans le milieu de la politique. Si vous devriez vous présenter, qui êtes-vous? J'aimerais d'abord vous dire que je ne m'intéresse pas à la politique. Je m'intéresse plutôt à la situation du pays, en tant que fils du pays. Je viens intervenir d'abord en tant qu'analyste, analyste politique de la situation qui se passe. Et pour ma petite présentation, je m'appelle Philippe Mwanza, comme tu l'as dit. Je suis congolais, je suis né et grandi en République démocratique du Congo. J'ai étudié en République démocratique du Congo et j'y ai travaillé avant de venir ici. Et dans les dernières années, ce que je fais, j'ai travaillé dans le mouvement associatif comme expert de la société civile en désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. J'ai travaillé aussi comme expert de la société civile en matière d'érection des armes légères. Tu sais, après la guerre en RDC, il y a beaucoup d'armes qui ont traîné un peu partout. Il fallait les ramasser. Mais aussi, ce travail que j'ai fait pendant tout ce temps a fait que je puisse obtenir une certaine consultation avec l'ambassade du Canada, où je travaillais comme gestionnaire du projet, mais aussi comme leur conseiller en DDR. Donc, ce travail que j'ai fait pendant les 5 dernières années m'a donné l'opportunité d'aller plus sur le terrain et de connaître la RDC. Ok. Ouais. Plus d'opportunités de connaître mieux la RDC. Aujourd'hui, vous êtes ici chez moi. Dès que le show, je suis curieux de comprendre la politique, la situation du pays. Si aujourd'hui je dois, et maintenant je dois vous demander, je vous poser la question de savoir quelle est la situation politique actuelle de la République démocratique du Congo, parce que vous y intéressez. Merci mon ami pour cette question. La situation actuelle du pays n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire? Elle tend vraiment vers l'impasse, dans la mesure où on aurait pu déjà commencer les échéances électorales, mais malheureusement la machine électorale est un peu bloquée. Les élections, le scrutin n'a jamais été convoqué, c'est-à-dire les opérations électorales qui auraient dû commencer depuis l'année dernière ne se sont jamais déroulées. Et dans les derniers mois, nous apprenons du gouvernement qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Il faut que les composantes de la société, de la communauté congolaise puissent se rencontrer en dialogue. Quels moyens parlez-vous? Les moyens financiers, l'argent. C'est-à-dire que le gouvernement congolais dit qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections cette année. Or, 2016, c'était l'année électorale. Ça fait que si la RDC n'a pas organisé les élections cette année, nous allons vers l'impasse. Et personnellement, en tant qu'analyste, je ne sais pas comment la RDC va faire pour gérer l'après 2016. L'après 2016, ça. C'est vraiment... Ne pensez-vous pas que si l'année 2016 ne nous donne pas des élections, l'année 2017 pourra nous les donner? L'année 2017 pourra nous les donner à condition qu'il y ait un compromis politique entre les acteurs politiques, mais aussi avec les forces vives de la nation. Il faudrait qu'il y ait une rencontre
pour qu'ils puissent voir comment gérer l'après 2017. Parce que si vous comprenez, si vous lisez la Constitution, le mandat du président prend sa fin, le deuxième mandat, disons, prend sa fin le 20 décembre 2016. Parce que le président actuel, le président Joseph Kabila, a fait déjà 2 mandats et à l'issue de ce deuxième mandat, il ne peut plus se représenter. Alors, s'il ne peut plus se représenter et qu'il n'y a pas eu élection, vous comprenez, ça va poser problème. Comment faire pour que la RDC fonctionne en 2017? Alors, il faut qu'il y ait un compromis politique. Ok, selon vous, qu'est-ce que le Congolais doit faire pour répondre à l'une des préoccupations des Congolais contenues dans l'exposé des motifs de la Constitution du 28 février 2006? Ah oui. Par rapport à l'une des préoccupations contenues dans l'exposé des motifs, c'est d'éviter la crise de légitimité. Comment éviter cela? Mais vous savez déjà qu'avec les élections de 2006, il y a eu déjà la crise de légitimité. Heureusement que le candidat à l'époque, Jean-Pierre Bemba, avait accepté, avait reconnu le président qui était élu, Joseph Kabila. Mais en 2011, nous avons eu des problèmes. Nous avons eu 2 présidents. L'un a prêté serment au Kanchachi, l'autre a prêté serment à Limete dans sa résidence. Et les 2 présidents, ils sont là. Et ça, c'est une crise de légitimité qui risque d'amener le pays dans une catastrophe. Les 2 présidents sont là. Pensez-vous honnêtement que les 2 présidents dirigent? D'une manière ou d'une autre, Joseph Kabila dirige, mais l'autre, Etienne Tshisekedi, ne dirige pas. Mais tu vois comment il y a de temps en temps les balais diplomatiques qui vont vers lui aussi. Il y a des efforts qui ont été déployés pour que les 2 se mettent ensemble et négocient. Tu te souviens, il y a eu l'accord d'Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre, qui a voulu que les Congolais se retrouvent et discutent. C'était beaucoup plus par rapport à la crise de légitimité. Mais le dialogue n'a jamais eu lieu. Au contraire, à l'époque, le gouvernement congolais avait organisé les concertations. Les concertations n'ont pas pu réussir à regrouper tous les acteurs politiques et toutes les forces vives de la nation. Pensez-vous, avec la division qu'il y a, la division au niveau politique, au niveau gouvernemental dans la République démocratique du Congo, quelque chose pareil pourrait arriver, honnêtement parlant? Le dialogue, déjà il y a une frange importante de l'opposition qui n'accepte pas le dialogue. C'est même bloqué, puisque depuis que le président a convoqué le dialogue, il n'a jamais fixé, même la date n'est jamais connue. Et d'ailleurs, il y en a qui parlent déjà du dialogue de petite mémoire. Ça n'arrive pas à être convoqué effectivement et ça traîne. Et puis nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'année 2016. On est déjà au mois de mars. Ouais. Non, on est déjà le mois d'avril, on commence déjà demain. C'est demain parce que c'est le 31 mars. Ah, voilà. J'ai une question pour vous. Cette question va être un peu plus longue que les autres. Alors je voudrais que vous prêtiez vraiment attention et que vous me donniez un peu le temps. Selon le gouvernement congolais, il n'y a pas de moyens pour l'organisation des élections et le chef de l'État congolais a convoqué le dialogue pour débattre d'un certain nombre de préoccupations liées au processus électoral. Quel est votre point de vue sur ces 2 questions? Pas d'argent pour les élections et le dialogue. Pour cette question, c'est un pays vraiment pauvre. Hein? Bon, pas d'argent pour les élections et les dialogues. La RDC n'est pas si pauvre que ça. Jusqu'à manquer l'argent pour les élections. Et si nous manquons, si le gouvernement a manqué des moyens, mais sinon quel est son rôle? Parce que dans un pays, c'est le gouvernement qui est chargé de trouver les moyens pour faire face à certains problèmes tels que les élections. Et puis les élections, le cycle électoral ne commence pas en décembre et en 2016. Le cycle électoral commence avec la prestation de serment du président élu. Le président Kabila, quand il a prêté serment, il devait se représenter en tête qu'il doit respecter le cycle électoral. Et chaque année, dans chaque budget, il était demandé que le gouvernement mette à côté 200 millions
des dollars américains pour pouvoir contribuer au cycle électoral. De telle sorte qu'après 5 ans, la CENI aurait déjà réussi au moins 1 milliard de dollars, ce qui équivalait à l'organisation des élections. Pensez-vous vraiment que la CENI a un pouvoir sur les élections? Mais bon, permettez-moi d'abord de répondre à la première question, pour dire que l'argent ce n'est pas un problème parce que le gouvernement n'avait pas de volonté politique. Si le gouvernement avait une volonté d'organiser les élections, il trouverait des moyens. D'autant plus que nous suivons dans les médias les débats qui se passent au pays. Le gouvernement a pu engager des dépenses non budgétisées. Et même certaines institutions sont dans le dépassement par rapport à leur ligne budgétaire. Ce qui veut dire que si le gouvernement voulait qu'il y ait des élections, il aurait dû donner des moyens à la CENI. Ça, c'est la première chose. La deuxième question par rapport au dialogue, je trouve que le dialogue, ce n'est pas vraiment, pour l'instant, le dialogue tel qu'il a été défini par le président de la République, non. Le dialogue ne peut pas aller débattre des questions techniques. C'est plus des questions techniques qu'il a parlé. Le problème de processus électoral, c'est technique. Les moyens pour organiser des élections, c'est technique. Le fichier électoral, c'est technique. Tout ça, c'est technique. Et le dialogue ne peut pas aller débattre des questions techniques. Le dialogue pourrait être convoqué s'il y avait des problèmes politiques qui se posent. Et surtout des problèmes qui bloquent les institutions. Or, les institutions actuelles fonctionnent bien et fonctionnent très bien même, à tel enseigne qu'il y a des institutions qui réalisent même des dépassements budgétaires. Donc le président n'a pas bien réfléchi, permettez-moi le terme, de convoquer le dialogue là. Maintenant, le problème c'est lequel? S'il n'a pas trouvé bon d'organiser les élections cette année, je pense que le président aurait trouvé d'autres moyens pour pouvoir arriver à ce qu'il veut. Parce que qu'on le veuille ou pas jusque-là, on n'est pas sûr que le président veuille quitter son siège. On va entendre parler concernant cette question de deux points de vue, le dialogue et les élections. Je pense que pour vous, le dialogue n'a pas sa place ici. Et ce sont les élections que l'on devait beaucoup plus être focalisé. C'est ça, mon cher ami. Le peuple congolais attend des élections. D'autant plus nous sommes dans l'année électorale. S'il fallait le dialogue, il fallait l'organiser avant. Laissez-moi revenir encore sur cette question qui est intervenue pendant que vous parliez. Pensez-vous vraiment que la CENI a un certain pouvoir, le total pouvoir sur les élections? Bon, je pense que c'est l'institution chargée d'organiser les élections. Selon la loi organique de la CENI, c'est la CENI qui doit faire les élections et elle est déclarée organe indépendant. Mais par rapport à ce qui se passe dernièrement au pays, nous sommes en train de voir que la CENI ne veut pas être l'église au milieu du village. La CENI est en train de faire le jeu d'une certaine famille politique. La CENI est dirigée. La CENI est dirigée, la CENI a son président. Non, je voulais dire la CENI est dirigée par quelqu'un externe de la CENI. Elle serait inféodée à une certaine famille politique parce que nous voyons comment la CENI se comporte. Ça, c'est d'après l'analyste politique, M. Philippe Mwanza. En tant qu'analyste politique, tel que je viens de le dire, selon votre analyse, quels sont les scénarios possibles pour la gestion du pouvoir si les élections ne se sont pas organisées avant la fin du mandat du chef de l'État? Oui, mais merci mon cher ami. Je veux bien donner les scénarios, mais d'abord je voudrais dire que il faudrait que la République démocratique du Congo fasse un effort pour qu'il y ait élection cette année. Ne fût-ce que les élections présidentielles. Parce que s'il n'y a pas élection présidentielle, quels que soient les scénarios que nous pourrons avoir après les élections, vraiment nous allons rentrer en arrière. La RDC va reculer en arrière. Pourquoi? Je prends le premier scénario. Admettons que la RDC tienne un dialogue après le 20 décembre et désigne Kabila pour dire nous allons ouvrir une transition de 2 ans ou d'1 année et on désigne Kabila comme président. N'est-ce pas? Mais comment Kabila pourra diriger? C'est-à-dire qu'il faut donner à Kabila un parlement. Quel parlement il faut lui donner? Il ne va pas diriger avec ce parlement qui est vraiment majoritaire par rapport à lui. Et les autres politiciens, les autres acteurs politiques
ne pourront pas accepter que ce Parlement puisse continuer. Parce que c'est la transition. Vous savez, du temps de Mobutu, il y a un article de la Constitution qui disait, vous savez, la longue transition de Mobutu de 7 ans, les acteurs politiques ont commencé à dire, personne n'ayant gagné les élections, la transition est une affaire de tous. Et si nous n'avons pas des élections cette année, nous rentrons à cette histoire, à cette affaire-là de personne n'ayant gagné les élections. Personne n'aurait gagné les élections. Alors il faudrait que toute la famille politique puisse gérer la transition. Donc il faudrait, Kabila sera, s'il est maintenu président, il faudrait qu'il y ait des parlementaires, des députés, des sénateurs. Il faudrait des assemblées provinciales. Il faudrait des administrateurs dans les entreprises publiques. Tu vois, ça va bouger beaucoup de choses. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on peut dire, comme il n'a pas réussi à organiser les élections, on le met de côté, on prend un autre président pour faire la transition. Et cet autre président-là aussi aura besoin toujours d'un parlement pour gérer le pays. Pensez-vous qu'il y aurait un autre président qui accepterait de faire la transition? C'est possible. C'est possible ou vous pensez que c'est... C'est possible qu'on puisse désigner quelqu'un qui a de la notoriété publique pour faire la transition et puis qui aura comme mission d'organiser les élections. En parlant de certains qui a eu une notoriété publique, à qui pensez-vous? En tout cas, je n'ai pas de nom. C'est le problème du Congolais. Quand il faut faire le choix, quand il faut avancer, quand il faut faire quelque chose, vous ne faites rien. Non, parce qu'il faut... Et quand quelqu'un d'autre va sauter sur cela, vous allez commencer à vous... Non, mais il faudrait tout un critérium. On ne peut pas avancer un nom comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Philippe Mwanza, je vous en prie. Je pense que vous êtes un analyste politique. Et quand vous sautez sur la politique, vous devez avoir un plan. Quand vous n'avez pas de plan, c'est ce qui arrive. Vous êtes maintenant dans le bas et qu'on vous demande de faire quelque chose, vous cherchez à regarder à gauche, à droite. Et pendant que vous regardez à gauche, à droite, c'est le temps qui passe. Quelqu'un d'autre va jump, va sauter dedans et puis prendre l'affaire et continuer avec, et vous allez continuer à pleurer. Je sais de quoi je parle. Tout à fait. Vous avez quelque chose derrière la tête, mais vous ne voulez pas dire. Parce que si vous le dites, vous direz que les gens diront que je suis de cette position-là. Ah, mon ami. En fait, ce sont des questions sensibles. Ouais. Ce sont des questions tellement sensibles. Ce sont des questions... La situation actuelle au pays est aussi sensible. Très sensible. Voilà. Nous parlons là du sommet du pays. Il faudrait que les gens qui vont se réunir puissent statuer si jamais ils acceptaient le cas où Kabila doit se mettre à côté et puis prendre un président qui va gérer la transition. On peut prendre quelqu'un de neutre, ça peut être un religieux, par exemple. C'est-à-dire? Ça peut être un religieux, ça peut être quelqu'un, un homme politique qui a fait ses preuves. Monseigneur Passina Monsengo, cardinal et consort. Non, il n'était pas président du pays, lui était président de la conférence nationale souveraine et puis de l'assemblée de l'HCRPT. Mais du moins, il faudrait que les forces vives de la nation, avec les acteurs politiques, réfléchissent bien sur cette question-là. J'ai dit là deux scénarios. Soit Kabila continue dans la transition, mais ce qui n'est pas vraiment une bonne chose, parce que si Kabila continue, il peut encore créer d'autres. En parlant de la transition, c'est comme si vous perdez un peu la foi sur les élections de cette année. J'ai commencé par dire, je tiens à ce qu'on organise ne fût-ce que les élections présidentielles cette année. Parce que si le président n'est pas élu, ça va avoir des conséquences sur toutes les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale, notamment le gouvernement. Et même dans les entreprises publiques, ça va poser problème. Il y aura, nous allons plus vers l'impasse et il faudrait un dialogue. Il y en a qui parlent du soulèvement populaire, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que ça va engendrer la mort. Si les Congolais peuvent se mettre ensemble et voir comment gérer la transition, si les élections ne sont pas organisées, ça serait une bonne chose. Mais j'insiste, qu'il y ait élection, ne fût-ce qu'élection présidentielle. Et c'est pourquoi j'ai dit que le président de la CENI cesse de jouer à ces jeux qu'il joue là. C'est un jeu très dangereux. Qu'il se mette à sa place d'une institution citoyenne, qu'il convoque le scrutin, même si l'élection peut aller jusqu'en mars ou en juin 2017, mais on va comprendre que le scrutin a déjà démarré. Mais il ne fait rien. Il ne fait que dire non. Par exemple, il a déclaré dernièrement que la gestion du fichier électoral, pour laver le fichier électoral,
avec l'enrôlement des jeunes majeurs, ça va faire 17 mois. Vous comprenez? Mais même quand il dit 17 mois là, il ne convoque même pas ça. Il ne planifie pas ça. Il parle ça seulement verbalement. Il parle aussi des élections du président qui ne peuvent pas se faire en 2016. Mais il parle ça verbalement. Or, on voudrait le voir à l'œuvre. Il a été élu il a été désigné, je m'excuse, pour organiser les élections et non pour parler verbalement. Et il a même dit qu'il va saisir la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse, si on peut vraiment reculer un peu la date de l'élection présidentielle. Non, la Cour constitutionnelle ne peut pas répondre à cette requête-là si lui n'a pas encore convoqué le scrutin. Il faut qu'il convoque le scrutin. À ce moment-là, il peut aller à la Cour demander qu'on puisse reculer la date. Merci beaucoup, M. Philippe Mwanza. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons prendre une pause publicitaire et puis revenir encore sur vous parce que vous nous avez apporté ceci, ce que j'appelle, comme il est écrit, le journal officiel de la République démocratique du Congo. Je voudrais seulement qu'après, quand nous serons de retour, vous me parlez d'un article concernant beaucoup plus des élections. Comment elles devraient s'organiser. Ok, après la page publicitaire. We all make mistakes. Some are small, and some are large. The target is in sight. Wait, Daddy, I made you one special gift. Give me some. I need something wrong here. Tattoo. I know this tattoo. I'm reporting live from a crime scene where a girl was found dead this morning. Police and fire units responded to a call shortly after 10 a.m. due to the gunshots that was heard by the neighbors. Like I told you before, he is extremely dangerous. He killed his wife and daughter. To protect the company, I want to find him and kill him. Sorry, sir. I was asking my people to leave. Who did this? General, I don't know. But this is like a job for the police department. There is a murder that took place. How could you just decide to release us so quickly? She wants to talk to someone named Kiki. It's Kiki. My mama told me about killers like you. With this Bible, God said. That's the symbol for God in the Ghanaian language. And you can never depict God in the dark. Never! Ok, ben voilà, très chers amis, très chers fidèles téléspectateurs, ici sur Les Curieux, nous sommes back, we are back. Et on va continuer avec notre analyste politique Philippe Mwanza qui va nous parler d'un article, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la fin, un article sur le journal officiel parlant des élections qui peut nous aider à être éclaircis un peu plus. Merci beaucoup. Au fait, ce n'est pas le journal officiel, mais c'est la constitution de la RDC qui a été publiée dans le journal officiel. Parce que tout document officiel, toute loi doit être publiée dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Je veux plutôt parler de l'article 73. Que dit l'article 73, 73? C'est sur la convocation de l'élection du président de la République. L'article dit ceci. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin de son mandat. La fin du mandat, quand est-ce que... Le président actuel, la fin de son mandat, c'est le 20 décembre, parce qu'il avait prêté serment le 20 décembre 2011. Et après 5 ans, ce sera le 20 décembre 2016. Donc avant 2016. Donc 90 jours avant 2016. Avant décembre 2016, avant 20 décembre 2016, 90 jours avant, ça sera, je crois, en septembre. Il faudrait que
la Commission électorale nationale indépendante puisse convoquer l'élection d'un nouveau président. Et lorsque le nouveau président est élu, à ce moment-là, vous allez à l'article 74, où on vous dit que le président en exercice actuel doit maintenant rester en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Vous comprenez? Oui. Mais maintenant, si le président s'il n'y a pas un nouveau président qui est élu, la Constitution ne dit rien sur cette question-là par rapport au président en exercice. C'est ça la grande question. Il n'y a pas de transition. Mais s'il faut qu'il y ait la transition dont j'ai parlé, ça sera un compromis politique pour éviter au pays de tomber dans le vide juridique. Mais s'il n'y a pas d'élection, au 20 décembre, il y aura un vide juridique. Il faudrait que les acteurs politiques, les forces vives de la nation se mettent ensemble pour trouver comment gérer la transition. Cette question-là est très capitale. Merci beaucoup, M. Philippe Mwanza. Je suis très content. Je vous signale que nous sommes en Californie du Sud, en plein États-Unis, ici même, plus précisément à Los Angeles. Philippe Mwanza, analyste politique ici à Los Angeles, s'est décidé. Pour une fois, sur des Curious Show, nous avons quelqu'un qui nous parle de la politique de notre pays, qui s'intéresse non seulement dans les coulisses, mais qui en parle devant nos caméras. C'est quelqu'un à féliciter. En tout cas, merci beaucoup, M. Philippe Mwanza. Merci, mon ami. J'avais une question pour vous, vous qui étiez au Congo dans l'analyse politique, ici, en Californie du Sud. Que pensez-vous de la situation politique de la RDC avec les Congolais des États-Unis ici en Californie? Mon cher ami, j'ai essayé de réfléchir pendant longtemps, j'ai observé nos compatriotes congolais. Je pensais qu'ils pouvaient s'intéresser, peut-être ils s'intéressent, mais ils en parlent peut-être dans les apartés, mais il n'y a pas vraiment une voix qui s'élève pour essayer d'analyser la situation, de parler de ce qui se passe au pays, ce qui n'est pas une bonne chose. Et c'est là où je voudrais vraiment profiter de cette tribune que vous m'avez offerte pour lancer une invitation à nos amis, à nos frères congolais, de s'intéresser à la situation, de parler de la situation, de suivre ce qui se passe au pays. Parce que même si nous vivons aujourd'hui dans ce pays, mais nous devons rester liés avec la RDC, qui est notre alma mater. Donc moi, je vous encouragerai par vos émissions. Je suis très content. J'ai manqué peut-être de vous remercier pour cette opportunité. Mais j'aimerais vraiment que ça ne soit pas la fin, que d'autres Congolais qui sont ici avec nous, ici en Californie du Sud, à Los Angeles, toutes les autres villes, qu'ils puissent venir parler de la situation du pays. C'est la seule façon qu'on peut apporter notre contribution pour essayer d'aider le pays qui risque de sombrer. Au lieu d'être un peu, on ne refuse pas, nous sommes plus dans nos métiers, dans nos travaux, mais nous devons avoir quelques minutes pour réfléchir sur le pays. C'est ça ce que je peux dire. Je voudrais inviter les Congolais qui sont ici à venir apporter leur contribution, même avoir même un débat autour de ces questions. Si vous pouvez avoir 2, 3, on s'assoit, on discute autour de ces questions pour voir ce qui se passe au pays. On peut me construire des relais avec ceux qui sont dans le pays et puis apporter notre contribution à la solution des problèmes qui se posent. Je pense que ce message est bien tombé sur les Congolais de la Californie du Sud, en commençant par son président Martin Lutumbwe Bakole, ainsi que tout Congolais émergeant dans le souci de ce pays. Kenimboyo Djewa, Ugefole, Jules Boele, Ben Mandela et consorts, je sais que nous aimons tous notre pays et nous voulons l'avancement de celui-ci. Bombastique Lolique s'y intéresse aussi, de même, oui, avec Eric Bongabo. Je suis très content. Et j'ai dit encore merci à celui qui m'a surpris aujourd'hui chez moi. C'est moi qui vous dis merci. Monsieur Mwanza Philippe. Merci beaucoup, mon cher. Ok, à vous, j'ai dit bye.